Bonsoir chers amis, le Christ est ressuscité. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver ce soir après les très imposantes festivités pascales. Sans plus tarder, donc je vous rappelle très brièvement les conditions d'intervention sur ce cours. Il y a, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, il est demandé, dans la mesure du possible, de garder votre micro coupé pendant la durée du cours. Et à l'issue, vous aurez la possibilité de poser des questions. Donc pour cela, vous avez un bouton en bas de l'écran, levez la main, et il vous suffit d'appuyer. Et je vous donnerai à ce moment-là la parole et vous pourrez brancher votre micro pour poser votre question. Si vous ne souhaitez pas intervenir oralement, si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas, pour des raisons techniques, intervenir oralement, vous pouvez également poser les questions à travers le chat, voilà, qui est à votre disposition. Donc, je vous propose pour commencer de faire une petite prière, comme d'habitude. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Amen. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer la leçon d'aujourd'hui. Je vous rappelle à toute fin que la dernière leçon était consacrée à l'étude du Méné. Nous avions vu comment était organisé le Méné et aujourd'hui nous allons rentrer un petit peu plus dans le détail puisque nous allons parler de la hiérarchie existant entre les différentes fêtes. Euh, Avant d'entamer cette leçon, je vous prie de m'excuser parce que j'ai attrapé un petit rhume, rien de bien grave, mais voilà, j'ai la voix qui est un petit peu enrouée et ça risque de s'entendre. Voilà, s'il y a besoin, je couperai à certains moments, voilà, pour les commodités, mais voilà, ça sera bien évidemment coupé à l'enregistrement. Et d'ores et déjà, je vous prie de m'excuser si pour le dérangement occasionné. Voilà. Donc normalement, vous avez à l'écran affiché le diaporama. Donc nous abordons la leçon numéro 4 consacrée à la hiérarchie des fêtes. Comme vous l'aurez compris, lors de l'étude du Méné, les fêtes orthodoxes n'ont pas toutes la même solennité. Il existe entre elles une hiérarchie. Et dans cette hiérarchie, on distingue traditionnellement 7 degrés, 7 niveaux d'importance des fêtes du calendrier liturgique. Et ce sont ces 7 degrés que nous allons étudier dans le cadre de la leçon d'aujourd'hui. Certaines d'entre elles ont même la particularité d'effacer la commémoration de la résurrection lorsqu'elle tombe en occurrence avec un dimanche. Alors, pas toutes les fêtes, loin de là, puisque la résurrection, vous le verrez, reste globalement prioritaire, mais en tout état de cause, il existe certaines fêtes qui effacent la mémoire de la résurrection, y compris lorsqu'elle tombe un dimanche. Avant d'envisager l'étude des fêtes, je voulais faire un petit rappel théologique, à savoir que la célébration d'une fête n'a rien à voir liturgiquement avec une célébration d'un événement historique. On n'est pas en train de commémorer l'armistice de 8 mai, on n'est pas en train de commémorer un événement historique, quelle que fût par ailleurs son importance pour l'Église, mais nous sommes en réalité à la fois spectateurs et acteurs de l'événement qui se déroule au présent, puisque nous célébrons en réalité dans l'éternité du temps. C'est-à-dire, quand on fête par exemple la fête de Pâques, on est en train d'assister à la résurrection du Christ. Voilà. Et nous sommes donc spectateurs et quelque part acteurs également de l'événement, de la fête. Donc 7 degrés d'importance parmi toutes les fêtes de l'Église orthodoxe, toutes les fêtes du calendrier. Donc la fête la plus importante, bien sûr, vous le savez, nous venons de la célébrer, c'est la fête de Pâques,
qui est considérée comme la fête des fêtes et la solennité des solennités. Donc, comme on l'a déjà vu lors de la leçon 1, la fête de Pâques est la fête non seulement principale du calendrier orthodoxe, mais également la fête centrale du calendrier, puisque, vous l'avez vu, tout le cycle de l'Octoèque, notamment, est organisé autour de la fête de Pâques et également toutes les fêtes mobiles du calendrier. La fête de Pâques matérialise le relèvement de l'homme déchu et l'accomplissement ultime de notre salut. Elle surpasse donc toutes les autres fêtes en solennité. Je dis bien toutes les fêtes. La fête de Pâques est d'ailleurs si importante que son après-fête dure 38 jours. Il s'agit de la plus longue après-fête du calendrier. On verra dans le cadre de leçons ultérieures exactement ce qu'est une après-fête, mais retenez que pour les grandes fêtes, il existe un temps dit d'après-fête qui correspond à un temps de fête après la date de la fête, pendant laquelle dure toute la fête. Et pour Pâques, eh bien, cette après-fête dure 38 jours, donc c'est le temps pascal, ce qu'on appelle le temps pascal, jusqu'à la veille de l'Ascension. Eh bien, nous avons une après-fête de Pâques et nous sommes toujours dans la fête de Pâques. Et c'est la plus longue après-fête du calendrier liturgique. Pour vous donner une petite idée, la préfète de la Nativité du Christ, hein, de Noël, dure 12 jours. Voilà. Non, je dis n'importe quoi, excusez-moi. Pas 12 jours, elle dure jusqu'au 31 décembre, donc non, 8 jours. 8 jours, effectivement. La fête de Pâques, lorsqu'elle tombe en occurrence avec une autre fête, éclipse totalement cette dernière. C'est-à-dire quand il y a deux fêtes qui tombent en même temps, l'une de ces fêtes est Pâques, eh bien l'autre fête est totalement éclipsée, elle est totalement oubliée, en tout cas ce jour-là. Il existe une seule exception, c'est la fête de l'Annonciation. Lorsque la fête de l'Annonciation tombe avec Pâques, eh bien, le jour de Pâques, hein, on s'entend, il s'agit d'une exception. On célèbre les deux fêtes, mais en réalité, la fête de l'Annonciation est tellement dénudée, je dirais, on ne chante que les tropères, et tout le reste, c'est la fête de Pâques. Donc, tropère de l'Annonciation avec le tropère de la Résurrection, et également le chant de communion à la Divine Liturgie. Mais tout le reste, c'est la fête de Pâques qui prime sur toutes les autres fêtes. Cette exception donc de l'occurrence, ça peut être la fête de l'Annonciation, est très rare et elle ne peut d'ailleurs se rencontrer que dans les églises qui célèbrent selon le calendrier julien, puisque je vous rappelle, comme nous l'avons étudié dans le cadre de la première leçon, la date de Pâques ne peut pas tomber avant avant la pleine lune qui suit la date de l'équinoxe de printemps selon le calendrier julien, c'est-à-dire avant le 4 avril pour le calendrier grégorien. Donc, puisque l'Annonciation est célébrée le 25 mars dans le calendrier grégorien et l'équivalent pour le 7 avril pour le calendrier julien, il n'y a que les églises qui célèbrent selon le calendrier julien qui peuvent se retrouver dans cette situation d'une concordance entre la fête de Pâques et la fête de l'Annonciation. Et ce sont des choses qui se produisent extrêmement rarement. Donc, comme je vous le disais, la seule occurrence de l'Annonciation dans les offices le jour de Pâques consiste dans le chant des tropères. J'ai oublié d'indiquer le chant de communion pour la divine liturgie, mais voilà, c'est anecdotique, comme vous le remarquez. Après Pâques, en solennité, en dessous de Pâques, nous avons ce qu'on appelle les 12 grandes fêtes. Les 12 grandes fêtes que vous voyez ici représentées sur l'icône, c'est une icône qui représente en son centre la résurrection, hein, donc Pâques, et tout autour les 12 grandes fêtes de l'année liturgique. Donc ces grandes fêtes sont, après Pâques, les fêtes dotées de la plus grande solennité.
ne sont pas aussi solennelles que Pâques, mais parmi toutes les autres fêtes, ce sont celles qui ont la plus grande solennité. Elles sont qualifiées ainsi donc de grandes fêtes parce qu'elles participent toutes à l'œuvre du salut. Donc que ce soit avant la naissance du Christ ou après sa mort et sa résurrection, toutes ces fêtes participent à l'œuvre du salut de l'humanité. Parmi ces 12 grandes fêtes, on dénombre 9 fêtes fixes, donc que vous retrouvez par définition dans le Méné, et 3 fêtes mobiles que vous trouverez dans le Pentecostère, puisque ce sont des fêtes qui sont rattachées à Pâques. Je vous rappelle que Pâques n'en fait pas partie, hein. On est dans les 12 grandes fêtes, on est donc en deçà de Pâques en termes de solennité. Et parmi ces 12 grandes fêtes, donc, on a également 7 fêtes du Seigneur et 5 fêtes de la Mère de Dieu. Dans le détail, on retrouve, et dans l'ordre du calendrier liturgique, qui, je vous rappelle, commence le 1er septembre, nous avons la Nativité de la Très Sainte Mère de Dieu, le 8 septembre, l'exaltation de la glorieuse et vivifiante croix, le 14 septembre. Alors, toutes ces dates, hein, encore une fois, c'est la date du calendrier en vigueur dans la paroisse. C'est-à-dire, si vous suivez le calendrier grégorien, eh bien, ce sont les dates du calendrier grégorien. Si vous suivez le calendrier julien, vous devez appliquer ces dates selon le calendrier julien, évidemment. Ensuite, nous avons l'entrée au temple de la Très Sainte Mère de Dieu, le 21 novembre. La nativité de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, le 25 décembre, la fête de Noël. Le baptême de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qu'on appelle également théophanie. Les deux appellations sont également admises, hein, de façon officielle dans le cadre de l'Église orthodoxe, qui est célébrée le 6 janvier. La Sainte Rencontre, ou Hippapante, le 2 février. L'Annonciation à la Très Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, le 25 mars. L'entrée à Jérusalem de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, le dimanche avant Pâques, qu'on appelle également le dimanche des rameaux, dimanche des palmes. Mais son nom officiel, c'est Entrée à Jérusalem de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ensuite, après Pâques, nous avons l'Ascension du Seigneur, 40 jours après Pâques. Puis la Pentecôte, ou descente du Saint-Esprit sur les apôtres, ou dimanche de la Très Sainte Trinité. C'est le 7e dimanche après Pâques, d'où le terme Pentecôte, qui signifie 50, 50 jours. Voilà. C'est 7 semaines après Pâques. Les trois termes, d'ailleurs, sont officiels, hein. Pentecôte, descente du Saint-Esprit sur les apôtres, dimanche de la Très Sainte Trinité, sachant que ce dernier terme n'est utilisé en principe que dans l'Église orthodoxe russe. Dans l'Église grecque, à ma connaissance, on n'utilise pas ce terme, et donc l'Église orthodoxe russe en a fait la fête officielle de la Trinité. Ensuite, nous avons la transfiguration de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, le 6 août, la transfiguration sur le mont Tabor. Et enfin, la dormition de la Mère de Dieu, le 15 août. Alors, vous voyez, dans l'ordre du calendrier liturgique, on commence, parmi les grandes fêtes, hein, j'entends bien, on commence par la nativité de la Mère de Dieu et on termine par la dormition de la Mère de Dieu. Donc la Mère de Dieu inaugure à quelques jours près, et clôture à quelques jours près l'année liturgique. Il faut savoir également que le samedi de la résurrection de Lazare, c'est-à-dire la veille du dimanche des rameaux, est liturgiquement assimilé aux 12 grandes fêtes. C'est-à-dire qu'on le traite comme si c'était une des 12 grandes fêtes. Pourquoi? Parce que tout simplement, la fête de la résurrection de Lazare, le samedi de Lazare, est une fête qui est indissolublement liée
au dimanche des Rameaux, au dimanche des Palmes, à l'entrée du Seigneur à Jérusalem. Je vous rappelle que, il existe pour ces deux fêtes un seul et même tropère, même si pour le dimanche des Rameaux, il existe un tropère supplémentaire, mais en tout cas le tropère de base, je dirais, est commun pour la résurrection de Lazare et le dimanche des Rameaux. Ces fêtes sont donc liées liturgiquement, mais elles sont également liées d'un point de vue événementiel, c'est-à-dire que si le Christ a été accueilli à Jérusalem triomphalement, c'est bien évidemment en premier lieu parce qu'il avait ressuscité Lazare à Béthanie la veille. Les deux événements sont liés et ils sont également liés liturgiquement. C'est pour cela que le samedi de la résurrection de Lazare, même si officiellement n'est pas considéré comme une des 12 grandes fêtes, en fait, il est traité comme si il s'agissait d'une grande fête. Alors, la solennité des 12 grandes fêtes éclipse totalement les autres fêtes, à l'exception du dimanche, donc commémoration de la résurrection, pour les fêtes de la Mère de Dieu. Je m'explique. Lorsque on est en présence d'une grande fête, quand on est en semaine, eh bien, on éclipse totalement tout ce qu'il y a en dehors de la grande fête. Quand on est le dimanche, eh bien, deux cas de figure. Soit il s'agit d'une grande fête du Christ, et dans ce cas-là, cela efface le dimanche, cela efface la mémoire de la résurrection. Soit il s'agit d'une fête de la Mère de Dieu, et dans ce cas-là, la Mère de Dieu n'efface pas la résurrection, elle entre simplement en occurrence avec elle, et il y a effectivement des hymnes qui sont partagés en fait entre la grande fête et le dimanche qui prime toujours. Alors, certaines fêtes ont la particularité d'être dotées d'une avant-fête, d'une après-fête et d'une clôture. J'ai un petit peu anticipé ce thème tout à l'heure. Il faut savoir que pour beaucoup de ces grandes fêtes, il existe ce qu'on appelle une avant-fête, c'est-à-dire avant même le début de la fête, eh bien, on va commencer à préparer l'arrivée de la fête liturgiquement. Et après la fête, il existe ce qu'on appelle une après-fête, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le temps de la fête, et enfin une clôture qui va achever le temps de l'après-fête et mettre un terme à la fête dans le cadre du calendrier liturgique. Il faut également savoir que parmi les fêtes du Christ, trois sont également considérées comme des fêtes trinitaires, donc qui célèbrent la Sainte Trinité, à savoir la Théophanie, la Pentecôte et la Transfiguration. Pourquoi la théophanie? Parce que le Christ a été baptisé, la voix du Père lui a rendu témoignage et l'Esprit Saint s'est manifesté sous forme de colombe. Donc il y a la Trinité qui s'est manifestée. La Pentecôte, dans l'Église orthodoxe russe, il s'agit encore une fois de la fête de la Sainte Trinité, c'est la manifestation du Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, qui va en réalité sceller la révélation et qui va créer l'Église. Et enfin, la transfiguration. Pourquoi la transfiguration? Parce que je vous rappelle que sur le mont Tabor, le Christ, la voix du Père a rendu témoignage au Christ en l'appelant également Fils bien-aimé. Voilà. Petit aparté sur les fêtes, les 12 grandes fêtes, on n'entre pas dans les détails ici. La prochaine leçon sera justement consacrée aux 12 grandes fêtes, donc le détail des fêtes, le pourquoi de la fête et tout ce qui concerne évidemment le service liturgique de ces fêtes. Nous abordons maintenant le troisième degré dans l'ordre d'importance des fêtes liturgiques et nous passons à ce qu'on appelle les fêtes majeures. En dehors donc des 12 grandes fêtes, on rencontre des fêtes de grande importance qui sont universellement célébrées, mais dont la solennité n'est pas aussi grande que pour les 12 grandes fêtes. Les fêtes majeures sont toutes des fêtes à vigile, c'est-à-dire, je vous rappelle, les vigiles, c'est la combinaison des vêpres et des matines. En principe, il peut y avoir des exceptions, mais en principe, c'est ça.
Et elles peuvent durer toute la nuit hein, dans les monastères en Grèce, ce qu'on appelle les agrippini. Mais traditionnellement, donc, c'est un office qui comprend ces deux offices accolés l'un à l'autre pour être célébrés donc, la veille au soir de la divine liturgie. Et ces fêtes sont célébrées selon typique et béatitude, les antiphones de la divine liturgie, à la différence des 12 grandes fêtes qui ont leurs propres antiphones. Voilà. On reviendra dans le détail dans le cadre de l'étude des 12 grandes fêtes. Les fêtes majeures éclipsent totalement en semaine l'octoèque et le dimanche, cependant, leur célébration se conjugue avec celle de la résurrection qui prime. C'est-à-dire, à la différence des 12 grandes fêtes, quand il s'agit d'une fête du Christ, eh bien, cela éclipse la résurrection le, le dimanche. Eh bien, lorsqu'on est devant une fête majeure, lorsque la fête tombe le dimanche, euh, il y a concomitance pardon, entre la fête majeure et la fête de la résurrection. Je vous demande une petite pause d'une petite minute. Je reprends le diaporama. Excusez-moi pour ce contretemps. Donc, parmi ces fêtes majeures, on retrouve la fête de la protection de la Toute Sainte Mère de Dieu, ou Pokrof, qui est fêtée le 1er octobre. C'est l'icône que vous voyez affichée dans le diaporama. Donc, l'apparition de la Mère de Dieu dans l'église des Blachern, je crois, de mémoire, à Constantinople. Vous voyez en bas Saint Romanos le Mélode, au centre. Et à droite, vous voyez Saint André le Fondant Christ avec son disciple Épiphane. C'est la Mère de Dieu qui est apparue et qui a étendu son voile au-dessus de l'assemblée en signe de protection du peuple de Constantinople. Nous avons ensuite la circoncision de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, le 1er janvier. La nativité du saint prophète Jean le Précurseur, 24 juin. La synaxe des saints Pierre et Paul, coryphées des apôtres, le 29 juin. Et la décollation du saint prophète Jean le Précurseur, le 29 août. Donc il s'agit de fêtes majeures et on y assimile également la fête de la dédicace de l'Église, à condition bien sûr que cette dédicace ne soit pas celle d'une fête, d'une grande fête, puisque dans ce cas-là, évidemment, eh bien, on la célèbre selon le typicone des grandes fêtes, c'est-à-dire avec grande solennité. Donc la dédicace de l'Église, je vous rappelle, c'est la fête, le saint auquel l'Église est consacrée. Donc chez nous, par exemple, c'est Saint Martin le Miséricordieux et Saint Georges le Victorieux. C'est ça la dédicace de l'Église. Et donc ces fêtes-là, en principe, sont dans la paroisse assimilées à des fêtes majeures. En dessous des fêtes majeures, nous avons ce qu'on appelle les fêtes à polyéléos. Et les fêtes à Polyhélios, en réalité, il s'agit de saints qui sont vénérés dans l'Église orthodoxe et qui sont de grande importance, souvent des saints universels, mais pas toujours, ça peut être également des saints locaux, mais qui sont considérés comme très importants dans le cadre de la liturgie.
On reconnaît ces fêtes à ce que ces saints sont honorés par le chant du polyhéléos aux matines. Et bien évidemment, c'est le Méné qui donne l'indication de quelle fête est célébrée avec polyhélios ou sans polyhélios. Alors, qu'est-ce que c'est que le polyhélios? En russe, slavon polyhélié, c'est le chant des matines, le chant donc, au moment des matines, euh, dans le premier tiers des matines, qui est la reprise en réalité des psaumes 134 et 135. Et il se nomme ainsi puisqu'il tire son nom du refrain qui est Car sa miséricorde est éternelle. Hein. Polyélei, polyéléos, voilà. Éléos en grec, cela signifie littéralement l'huile. Littéralement, donc polyéléos, ça veut dire beaucoup d'huile, mais il faut savoir qu'en grec, le mot éléos désigne non seulement l'huile, mais également la miséricorde. Donc, dans le mot Kyrie eleison, par exemple, eh bien, dans l'expression, pardon, Kyrie eleison, nous avons eleison, c'est la même racine. Beaucoup, et donc, polyéléos, ça veut dire beaucoup de miséricorde. Voilà. Et ça vient donc du refrain qui est sans cesse répété, car sa miséricorde est éternelle, etc. Alors, parmi les fêtes à Polyhélios, on retrouve notamment les fêtes nominales des 12 apôtres et des 4 évangélistes. Donc en principe, quand on célèbre un des 12 apôtres, eh bien, il s'agit d'une fête à Polyhélios. Pareil lorsqu'on célèbre un des 4 évangélistes. Je vous rappelle que dans les 4 évangélistes, tous n'étaient pas parmi les 12 apôtres. Saint Marc et Saint Luc ne figurent pas parmi les 12 apôtres, mais ils ont également droit à Polyhélios parce qu'il s'agit de saints majeurs dans l'Église orthodoxe et dans la chrétienté de façon générale. Hein. Nous avons également la synaxe des saints archanges. Nous avons toutes les fêtes des saints grands martyrs. Je vous rappelle qu'il existe des titres dans l'Église orthodoxe de grands martyrs. En grec mégalomartyr, en russe velikomuchenik. Il s'agit de martyrs qui sont considérés comme particulièrement importants. Donc, sans dresser une liste exhaustive, mais on va y retrouver Saint Dimitri, Saint Georges le Victorieux, nous allons retrouver Saint Théodore le Stratylate, Saint Théodore Tyrone, beaucoup de militaires hein, d'ailleurs. Nous allons retrouver également parmi les femmes Sainte Catherine, qui est considérée comme grande martyre, Sainte Thècle. Nous avons Sainte Barbara également. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de grands martyrs qui sont ainsi considérés par l'Église orthodoxe. Nous avons également de multiples saints hiérarques qui sont honorés par le chant du Polyléos. Donc pour donner quelques exemples, Saint Nicolas, Saint Spiridon, donc Saint Nicolas de Myre, Saint Spiridon Trimitonte. Qu'est-ce que nous avons également? Saint Jean Chrysostome, les 3 saints hiérarques, Basile le Grand, Grégoire le Théologien, Jean Chrysostome. Nous avons Saint Irénée de Lyon. Voilà, des exemples de saints hiérarques qui sont vénérés par le chant du Polyhélios. Nous avons également tous les saints égaux aux apôtres. En russe, en slavon, ravnoapostolni. Il s'agit d'un titre qui est accordé à certains saints qui ont une importance particulière dans l'évangélisation des différents peuples. Il peut s'agir, par exemple, soit de personnes qui ont directement collaboré à l'œuvre des apôtres, comme par exemple Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marie de Magdala, qui est considérée comme égale aux apôtres parce qu'elle a eu mission d'apostolat. Je vous rappelle qu'elle est allée évangéliser jusqu'à l'empereur de Rome, l'empereur Tibère, et pour cela, elle a droit au titre de égale aux apôtres. Nous avons sinon de nombreux personnages saints historiques
qui ont participé à la conversion de pays entiers, voire d'empires, à la chrétienté. Par exemple, donc, nous avons dans ou qui ont participé à une œuvre d'évangélisation de pays qui jusque-là n'étaient pas chrétiens. Nous avons par exemple, bien sûr, les saints empereurs Constantin et Hélène, qui sont à l'origine de la christianisation de l'Empire romain. Nous avons en Russie les princes Vladimir et Olga, qui sont à l'origine du baptême de la Russie. Nous avons en Géorgie Sainte Nina, qui a converti la Géorgie. En Arménie, nous avons Grégoire l'Illuminateur, qui est égal aux apôtres. Nous avons d'autres saints un tout petit peu moins connus, un peu moins universels, mais comme Saint Nicolas, archevêque du Japon, qui a été un des premiers à évangéliser le Japon lors de son ouverture dans la seconde moitié du 19e siècle. Euh, voilà donc pour donner quelques exemples de saints égaux aux apôtres. Nous avons enfin de multiples saints vénérables en slavon prépodobni. Il s'agit en réalité souvent de moines ou moniales, mais pas uniquement. Euh, le terme vénérable n'est pas absolument synonyme de moine ou monial. Il peut s'agir de laïcs qui ont vécu une vie quasi monastique. Par exemple, Sainte Xénia de Pétersbourg. Nous avons Sainte Matrone de Moscou. Nous avons, voilà, qui sont considérés comme vénérables, mais la majorité, il est vrai, sont des moines ou moniales. Donc parmi les saints moines célébrés avec Polyéléos, nous aurons des grands saints comme Saint Antoine le Grand, comme Sainte Marie l'Égyptienne, comme euh, j'ai pas, pardonnez-moi, j'ai oublié les exemples que j'avais en tête, mais voilà, ce sont des exemples parmi d'autres. Saint Sabas le Sanctifié, voilà, des exemples de saints vénérables qui sont célébrés avec Polyhélios. Ou en Russie, par exemple, les saints qui ont contribué à la fondation du monachisme, comme Saint Serge de Radonej, Saint Léonce de Rostov. Non, c'est Léonce de Rostov, pardon, était hiérarque, mais nous avons les fondateurs de ce monastère de Valam, etc., des grottes de Kiev, etc. Il faut savoir également que la liste des saints à Polyhéléos peut varier en fonction de l'église qui les célèbre et des particularités nationales. C'est-à-dire qu'on ne va pas nécessairement retrouver dans l'église grecque, dans l'église russe, dans l'église serbe, dans l'église roumaine, les mêmes saints Apollélios. Il y aura une liste commune de saints universels qui seront toujours célébrés avec Polyhélios, mais les autres saints plus locaux, eh bien, c'est l'église qui les célèbre, qui détermine le degré de solennité. Donc, par exemple, en Russie, nous avons célébré il n'y a pas très longtemps la mémoire du saint patriarche Tikhon. Eh bien, il s'agit d'un saint à Polyhéléos et bien évidemment, en dehors de Russie, en dehors de l'Église orthodoxe russe, il s'agit d'un saint qui est reconnu par toute l'Église orthodoxe, mais qui n'est pas nécessairement célébré avec autant de solennité parce qu'il ne représente pas la même importance pour les fidèles du pays en question. Et bien évidemment, les saints à Polyhélios sont célébrés par des vigiles et bénéficient d'une solennité particulière. Vous vous rappelez, j'allais dire la semaine dernière, il y a 2 semaines, lorsque nous avons fait la leçon sur le Méné, je vous avais montré des exemples de saints avec polyhélios et sans polyhélios. Et je vous avais dit, retenez, quand vous voyez polyhélios, ça veut dire c'est une importante solennité. Et eh bien, vous voyez ici, quand il y a polyhélios, en principe, sauf si on décide de séparer les vêpres des matines, mais il y a en principe des vigiles qui sont célébrés et avec solennité.
Alors, qu'en est-il maintenant des offices des saints Paul et Léos? Donc, en semaine, les saints Paul et Léos effacent l'octoèque, à l'exception toutefois du canon de la Mère de Dieu au matin. Il faut savoir qu'au matin, il existe ce qu'on appelle un canon composé de 9 odes. On en a légèrement parlé quand on a traité du méné et de l'octoèque. Il y a en réalité 9 odes, plus exactement 8 odes numérotées de 1 à 9, puisqu'il n'y a pas d'ode 2, sauf exception. Mais ces odes, donc il existe plusieurs canons qui sont incorporés, et notamment il existe un canon de la Mère de Dieu. Eh bien, ce canon de la Mère de Dieu, il est lu même pendant les fêtes de Saint Paul et Léos. C'est un détail technique, mais voilà. Retenez que en principe, en semaine, l'octoèque est à peu de choses près, totalement effacé au profit de la fête du saint. En revanche, le dimanche, tous les saints Apollélios cèdent la priorité à la résurrection. Ils cèdent la priorité à la résurrection tout simplement parce qu'aucune fête soit telle, hormis les grandes fêtes qui concourent à l'œuvre de salut, les fêtes du Christ, hormis ces fêtes-là, aucune fête ne peut effacer la résurrection qui est au cœur, au centre même de notre foi. Et donc, le dimanche, ils cèdent la priorité à la résurrection, mais malgré tout, ils sont célébrés avec la résurrection, donc en concomitance avec elle. À la diviniturgie, ils sont célébrés par les typiques et béatitudes, donc les antiphones habituelles, hein. Donc mon âme magnifie le Seigneur. Pardon, bénis le Seigneur mon âme. Ensuite, Fils unique et Verbe de Dieu, etc. Et enfin, les béatitudes en guise de troisième antiphone, les antiphones de temps ordinaire. Et on chante toujours les tropères des saints Apollélios. Alors si exceptionnellement la fête d'un saint Apollélios tombe le jour de Pâques ou le jour d'une des 12 grandes fêtes, c'est le cas par exemple pour Saint Georges. Saint Georges tombe relativement souvent dans le temps, aux alentours de Pâques, et parfois ben, ça tombe effectivement le jour de Pâques. Eh bien, il faut savoir que dans ce cas-là, on ne célèbre pas le saint, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. La fête de Pâques efface absolument toutes les autres fêtes à part la fête de l'Annonciation. Et ce qui se passe dans ce cas-là, eh bien, c'est que simplement on reporte la fête du saint qui est alors célébrée le lundi de Pâques ou le mardi de Pâques en fonction des usages. Donc voilà pour les fêtes à Polyléos. Maintenant, on aborde, vous l'aurez compris, hein, on classe les fêtes par ordre de solennité, donc du plus haut au plus bas. Donc après les fêtes à Polyléos, on a les fêtes à grande doxologie. Donc on distingue en dessous des saints Apollélios des saints ou des fêtes de moyenne importance qui sont honorés par le chant de la grande doxologie à la fin des matines. Encore une fois, il s'agit d'une indication qui est donnée par le méné. Donc la grande doxologie, qu'est-ce que c'est? En slavon, on dit Veliko Slavoslavi. C'est un chant de louange qui commence par la doxologie des anges. Vous savez, les anges, le Christ est né, les anges sont apparus au berger et ont chanté les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. C'est comme ça que commence la grande doxologie. Elle est dite grande en opposition à la petite doxologie. Et par rapport à elle, la grande doxologie s'achève par le chant du Trisagion, Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, et pitié de nous. Voilà. Alors que la petite doxologie n'est pas chantée d'ailleurs, elle est simplement récitée. La grande doxologie est chantée et s'achève par le chant du Trisagion. Sont inclus dans cette catégorie donc des fêtes à grande doxologie, notamment les fêtes des icônes du Christ,
le mandylion, que vous voyez affiché à l'écran. Le mandylion, c'est-à-dire l'icône non faite de main d'homme, ou encore certaines icônes de la Mère de Dieu, Vladimir, Kazan, Tinos, etc. Le grand et saint samedi, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le vendredi soir, au matin du grand samedi, nous avons chanté la grande doxologie avec la procession de l'épitaphion à la fin de la grande doxologie, au chant d'enterrement hein, du Trisagion. Nous avons certains prophètes de l'Ancien Testament, à l'exception toutefois du prophète Élie. Le prophète Élie, lui, est célébré avec Polyéléos, parce que c'est un saint d'une très grande importance. Il est très vénéré dans tous les pays orthodoxes, en réalité. Et il est encore plus vénéré du fait qu'il est apparu aux côtés du Christ au moment de la transfiguration et que le prophète Élie doit, selon la tradition et selon le livre de l'Apocalypse, hein, revenir à la fin des temps pour proclamer l'avènement du Seigneur, le second avènement du Seigneur, et mourir en martyr. Donc c'est le seul saint qui est canonisé par l'Église de son vivant. Nous avons la plupart des fêtes des 70 apôtres. Je vous rappelle que dans les apôtres, on a une distinction à faire entre les 12 apôtres, d'une part, qui était le groupe restreint des disciples les plus proches du Christ, et les 70 apôtres, d'autre part, qui était un groupe plus important de gens qui suivaient le Christ et qui ensuite sont partis évangéliser tous les peuples. Alors, ces 70 apôtres, en principe, ne sont célébrés avec grande doxologie quand ils ne sont pas, à titre individuel, célébrés avec polyéléos. Nous avons enfin les saints anargyres. Les saints anargyres qui, je vous le rappelle, sont des saints médecins qui, comme le nom l'indique, l'origine grecque, hein, ce sont des médecins qui guérissaient les gens gratuitement, sans se faire rémunérer. Et parmi eux, nous avons notamment Saint Pantaléimon. Saint Pantaléimon, lui, c'est une exception parmi les saints énergies parce qu'il s'agit d'un grand saint. Il est considéré comme grand martyr, d'ailleurs, c'est pour cela. Grand martyr Pantaléimon. Et Saint Pantaléimon, donc, est célébré avec Polyéléos. Voilà. Mais dans les saints énergies, sinon, nous avons Comédamien, Siréjean, etc. Et les jours de fête, à grande doxologie, il est également d'usage de célébrer la diviniturgie. En principe, la diviniturgie peut être célébrée tous les jours ou presque, il y a des exceptions, mais tous les jours en dehors du Grand Carême. La diviniturgie peut être célébrée tous les jours, mais il- on n'a pas toujours la diviniturgie tous les jours dans toutes les paroisses, loin s'en faut. Et il est d'usage en principe de la célébrer en semaine lorsqu'il y a une fête minimum à grande doxologie. A fortiori quand il y a des vigiles avec Polyhélios, bien sûr. Tout ce que je vous explique ici, encore une fois, il s'agit de degrés descendants hein, de solennité, ce qui signifie que quand on est dans un degré maximum, on inclut le degré inférieur. Je m'explique. Quand on est dans une des 12 grandes fêtes, eh bien, on a obligatoirement le polyhélios. Voilà. Quand on est dans une fête à polyhélios, on a obligatoirement la grande doxologie. Donc encore une fois, il faut rechercher le signe de degré de solennité le plus élevé pour déterminer à quelle catégorie appartient une fête. C'est pas parce que dans le Méné, par exemple, vous voyez à grande doxologie qu'on est dans la catégorie des fêtes à grande doxologie. Il faut voir s'il y a d'autres signes. Est-ce qu'il y a un polyhélios? Est-ce que c'est une des 12 grandes fêtes, etc. Et à partir de là, vous pouvez classer la fête selon son ordre d'importance. Et nous arrivons donc ensuite aux fêtes dites mineures. Alors l'icône que vous voyez à droite à l'écran,
C'est en réalité une icône du Méné. Voilà, vous voyez, cette icône est divisée en 12, une pour chaque mois. Et si vous regardez les détails, alors c'est un petit peu compliqué à l'écran, hein, la résolution n'est pas extraordinaire, mais vous verrez que, il y a en fait un saint pour chaque jour de l'année qui est représenté sur cette icône. Donc nous devons arriver en principe, je n'ai pas compté, hein, je vous l'avoue, mais c'est le principe de cette icône, nous devons arriver à la fin avec 365 saints représentés, peut-être même un petit peu plus parce qu'il y a des jours où on célèbre non seulement plusieurs saints, mais à titre, on célèbre des groupes de saints. Par exemple, le 30 janvier, nous célébrons les trois saints hiérarques, hein, Basile le Grand, Grégoire le théologien et Jean Chrysostome. Je pense qu'ils doivent être représentés tous les trois pour ce jour-là. Donc, on a forcément, je dirais, environ 405 qui doivent être représentés sur cette icône. C'est une petite anecdote. Et enfin, cette icône est souvent, en tout cas l'icône du mois, du Méné, est souvent présentée à la vénération des fidèles dans les églises les jours de semaine, quand il n'y a ni fête, ni résurrection par définition. Et donc on trouve très souvent donc, cette icône du Méné qui est soumise à la vénération des fidèles. Donc dans les fêtes mineures, eh bien, nous retrouvons tous les saints qui sont célébrés sans solennité particulière. Et parmi eux, on va encore faire une distinction, c'est-à-dire on a des saints qui sont célébrés avec six stichères au lucernaire des vêpres et ceux qui sont célébrés simplement avec trois stichères au lucernaire. Donc les premiers, en slavon, on appelle ça Шестиеричная вечерня et les seconds Вседневная вечеря. Voilà. Et donc, les saints mineurs, mais un petit peu plus importants, sont célébrés avec six stichères. Je vous rappelle, le lucernaire des vêpres, c'est lorsque l'on chante, au moment de l'encensement de toute l'Église, Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur, que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, etc. Donc les premiers, donc les saints qui sont célébrés avec six stichères, bénéficient ainsi d'une légère solennité au lucernaire des vêpres, ainsi que de stichères au laude, les laudes des matines, qui sont donc à la fin des matines. Il existe des saints qui ont une particularité d'avoir des stichères qui célèbrent le saint du jour, ce qui n'est pas le cas lorsque le saint a aux vêpres, au lucernaire des vêpres, seulement trois stichères. Ah, c'est un petit peu technique. On reverra tout cela évidemment quand on parlera du déroulement des offices en particulier, hein, des vêpres notamment, des matines, etc. Mais donc vous voyez, nous avons au final sept niveaux de solennité liturgique. Hein, les deux derniers, je les ai mis ensemble parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur eux, si ce n'est qu'il s'agit de fêtes mineures. Mais donc retenez, parmi les fêtes mineures, il y a la distinction 6 stichères, 3 stichères. Et donc nous avons au total sept niveaux de solennité liturgique possibles. En conclusion, on distingue, on va tout reprendre, hein, les 7 degrés d'importance des fêtes dans le calendrier liturgique qui se manifestent par des degrés de solennité divers, donc de la plus importante à la moins importante. D'abord la fête de Pâques, bien évidemment, fête des fêtes qui surpasse toutes les autres fêtes. Nous avons ensuite les 12 grandes fêtes, puis les fêtes majeures, ensuite les fêtes à polyhélios, ensuite les fêtes à grande doxologie, les fêtes mineures à six stichères et les fêtes mineures à trois stichères, sous-entendu au lucernaire des vêpres. Nous verrons l'impact concret de cette hiérarchie lorsque nous traiterons du détail des offices liturgiques particuliers, c'est-à-dire vêpres, matines, divine liturgie principalement. Et la prochaine leçon sera consacrée aux 12 grandes fêtes. Donc la prochaine leçon qui aura lieu en principe dans 2 semaines maintenant. Et nous verrons le détail des 12 grandes fêtes
avec le sens de chaque fête et bien évidemment ses particularités liturgiques. Voilà donc pour ce diaporama qui est terminé. J'attends les questions si vous en avez. Pour cela, levez la main et je vous donne la parole. Nikita. Oui, bonjour Jérémy, bonjour tout le monde. Merci pour ce leçon, toujours très intéressant. Donc, j'ai une petite question. C'est par rapport, ça m'intéresse par rapport des fêtes des Pâques. Quand tu as parlé sur exception, en fait, pourquoi cette exception et comment on célèbre la fête des Pâques dans ce cas-là, par rapport de Annonciation. Donc, si ça tombe sur Annonciation. Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il s'agit d'une exception qui ne peut se retrouver que dans les églises qui célèbrent selon le calendrier julien. Encore une fois, les églises qui célèbrent selon le calendrier grégorien ne peuvent jamais fêter Pâques avec l'Annonciation, tout simplement à cause des décalages de calendrier. Première chose. Deuxième chose, donc quand cela existe, effectivement, il s'agit d'une exception à la règle qui veut que toutes les fêtes soient effacées par la fête de Pâques. Pourquoi? Je pense que la raison est relativement simple, c'est que la fête de l'Annonciation, elle fait partie du mystère du salut. Et d'ailleurs, c'est dit dans le tropaire de l'Annonciation, aujourd'hui est le commencement de notre salut, la manifestation du mystère prééternel. Le Fils de Dieu devient Fils de la Vierge, etc. On ne peut pas totalement effacer une des 12 grandes fêtes. Ce n'est pas possible, même au Ouais. profit de Pâques. En revanche, maintenant, comment c'est célébré? Ben, je l'ai indiqué tout à l'heure, hein, c'est en fait l'Annonciation est réduite à sa portion congrue, c'est-à-dire le chant des tropères et à la divine liturgie, le chant de communion avec celui de Pâques. Voilà, c'est tout. Mais sinon, tout le reste de la fête, c'est la fête de Pâques en réalité. L'Annonciation se résume au chant des tropères. Ok, ok. Merci. Et puis, je voudrais savoir, donc, quand on parle des synax, ça veut dire quoi exactement? C'est le sabor, si on dit en russe, non? Ou... Tout à fait. Synax, ça se traduit en russe, en slavon, sobor. C'est en fait, littéralement, c'est la réunion des fidèles pour célébrer, rendre hommage à un saint, plus généralement à un groupe de saints. On retrouve des synaxes pour des groupes de saints comme la synaxe des trois saints docteurs universels, Basile le Grand, Grégoire le Théologien et Jean Chrysostome le 30 janvier. On retrouve des synaxes de, par exemple, la synaxe de tous les saints de la terre de Russie, la synaxe de tous les saints. Nous avons également la synaxe des saints archanges. C'est en réalité une fête majorée, en fait. Mais ça n'a pas d'implication liturgique réelle. Ce n'est pas parce qu'on est une synaxe qu'il va y avoir un degré particularité de solennité qui découle de son caractère de synaxe. C'est plus un titre qui a été donné pour des rassemblements en fait, de saints, souvent, qui sont tous fêtés un jour en particulier. Il y a également d'autres synaxes qui existent dans le calendrier liturgique. C'est après une grande fête. Très souvent, nous allons avoir la synaxe, le lendemain par exemple de cette grande fête, nous allons avoir la synaxe d'un ou des saints qui ont particulièrement contribué à la réalisation de cette fête. Je m'explique. Par exemple, le lendemain de la nativité de la Mère de Dieu, nous allons avoir la synaxe des saints Joachim et Anne, les ancêtres de Dieu, qui, bien évidemment, sont les auteurs principaux hein, de la fête, hein, qui consacraient la Mère de Dieu, mais s'ils n'avaient pas été là, ben, il n'y aurait pas eu de nativité de la Mère de Dieu, cela s'entend. Nous avons également, le lendemain de la fête de la nativité du Christ, le lendemain de Noël, la synaxe de la Mère de Dieu,
Encore une fois, sans la Mère de Dieu, ben, il n'y aurait pas eu de nativité du Christ. Le lendemain de la fête, pardon, le lendemain de la fête de la Théophanie, le baptême du Christ, nous avons la synaxe de Saint Jean le Baptiste et précurseur, qui a contribué, comme vous le savez, hein, à la réalisation de l'événement. Et nous avons également le lendemain de la synaxe de la Sainte Rencontre, eh bien, nous avons la synaxe, pardon, le lendemain de la fête de la Sainte Rencontre, de la grande fête de la Sainte Rencontre, nous avons la synaxe du juste vieillard Siméon et de la prophétesse Anne, qui ont participé qui sont au centre hein, de l'événement, de la fête. Le lendemain de la fête de l'Annonciation, nous avons la synaxe de l'archange Gabriel, qui est un acteur majeur de la fête. Voilà, donc soit cela désigne en réalité des regroupements de saints qui sont célébrés communément un jour en particulier, soit il s'agit d'un lendemain de fête et où on honore particulièrement un saint qui a participé à sa réalisation. Merci beaucoup. Benoît? Oui, merci beaucoup, Jérémy. Moi, j'avais une question concernant les saints d'Occident, les grands saints d'Occident qui appartiennent à l'Église indivise, hein, enfin, Mhm. avant le schisme. Je pense à Saint Benoît, je pense à Saint Patrick en Irlande, par exemple. Quelle est leur place dans le calendrier des églises orthodoxes et est-ce qu'ils peuvent avoir, je dirais, une place solennelle dans la hiérarchie des fêtes? Voilà, c'était ma question essentielle. Alors, dans l'Église universelle, ils n'ont malheureusement pas une place très importante. J'ai cité tout à l'heure Saint Irénée de Lyon, qui est considéré comme un docteur de l'Église, mais c'est un petit peu une exception. En revanche, rien n'interdit, comme je l'ai indiqué hein, tout à l'heure, à une église locale de solenniser la mémoire d'un saint en particulier parce qu'il a eu une grande importance pour la population locale, pour la France, pour l'Italie dans le cadre de Saint-Benoît, pour l'Irlande dans le cadre de Saint-Patrick, etc. Toutefois, cela pose une série de difficultés. Il faut d'abord une décision politique, dans le sens, enfin, politique de l'Église, hein. Il faut qu'il y ait l'Église qui décide de le faire, même si ça peut être fait au niveau local. Il n'y a pas de difficulté, d'empêchement majeur de ce côté-là, avec la bénédiction de l'évêque. Mais en revanche, cela pose une difficulté technique. C'est-à-dire que lorsqu'on veut célébrer un saint à Polyhélios, par exemple, prenons par exemple Saint Patrick. On décide de le célébrer avec Polyhélios parce qu'on considère que on est irlandais, par exemple, et que c'est un grand saint. On veut lui donner une solennité particulière, ce qui se conçoit aisément. Mais la difficulté technique, c'est que quand on a un saint à Polyhélios, on ne se contente pas de chanter le Paul Helios, ça c'est très simple, il suffit de chanter et c'est tout. Mais en réalité, qui dit Saint Apollelios, ça veut dire qu'il faut un mégalinaire qui est chanté après le Paul Helios, donc il faut le composer. Il faut des stichères au lucernaire et pas trois stichères ou six stichères, il en faut en principe six, voire huit Mhm. dans certains cas. Voilà, ça pose une série de difficultés qui ne sont pas facilement dépassables. En tout cas, ça nécessite un petit peu plus que simplement une volonté de solenniser. Mais dans le principe, rien n'empêche effectivement d'accorder une solennité particulière à un saint particulier. Ça se fait déjà, par exemple, dans le cadre des fêtes paroissiales dans une Mhm. paroisse, quand on a une paroisse qui est consacrée à un saint qui n'est pas un saint à solennité majeure, ou un saint Paul Hélios, eh bien, comment dire, sursolennise, si vous me permettez ce néologisme, c'est-à-dire qu'on va lui donner encore plus de solennité. Bon, pour ça, donc ce n'est pas impossible ni techniquement, ni théologiquement, ni liturgiquement, mais ça pose quand même des difficultés qu'il faut résoudre.
D'accord, donc ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas toujours déjà les hymnes, enfin Tout à les fait, odes tout à fait, à son honneur, en fait, absolument. disponibles dans le canon. D'accord. Et parce que moi, je me rappelle juste à titre, juste pour raconter un peu mon expérience personnelle, quand j'ai dû choisir un nom de baptême au Moitos, parce que j'ai été rebaptisé, euh, j'ai souhaité garder celui de mon saint patron Benoît. Et effectivement, les moines m'ont dit il existe Agios Benedictos, qui est Bien le sûr, nom de saint Benoît en grec, voilà, enfin, en grec. Mais voilà, je me suis toujours posé la question, parce que ça a été quand même des grands saints en terre d'Occident et des grands évangélisateurs. Et effectivement, voilà, c'est dommage enfin, qu'il y ait une ignorance en fait des saints des églises occidentales et orientales, hein, parce que ce qui vaut pour les orientaux vaut pour les occidentaux, qui ignorent tout des saints d'Orient. Enfin, beaucoup ignorent par exemple, Saint Spiridon, peu le connaissent en fait. mhm, Alors, je parle pas des orthodoxes, hein, je bien parle, sûr. voilà. Voilà, donc c'était juste cette question-là qui me taraude un peu justement pour savoir quelle est la place des saints, des grands saints occidentaux dans le canon orthodoxe. Mais bah, tu m'as répondu, donc bah, merci Et beaucoup. voilà, le problème, c'est que, encore une fois, il faut composer les hymnes. Ça se fait, hein, ce n'est pas impossible, mais il faut pour cela obtenir une bénédiction. Il faut être expérimenté aussi dans la connaissance des hymnes. On ne s'improvise pas hymnographe. Mhm, Voilà, d'autres l'ont fait. On a composé des offices. Une autre solution pourrait être de retrouver, mais ça nécessite des recherches qui peuvent être fastidieuses, de retrouver les vieilles hymnes latines de mhm, Saint-Benoît, donc qui étaient chantées avant le schisme et qui peuvent mhm, être traduites en français. Mais ça ne serait qu'une traduction et elle ne serait pas nécessairement toujours bien adaptée au typicon orthodoxe. C'est-à-dire qu'encore une fois, la division entre les stichaires, lucernaires, apostiches, etc., je ne rentre pas dans les détails techniques parce que pour l'instant, ça peut paraître abscon. On en reparlera éventuellement quand on traitera des offices particuliers, mais vous verrez qu'il y a différents types de stichaires et il faut pouvoir retrouver un office complet qui n'est pas forcément calqué sur le typicon orthodoxe. Voilà. mhm. Merci beaucoup, Jérémy. Merci Merci. Benoît. D'autres questions? Non? Mais écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Le Christ est ressuscité. En vérité, les résultats. En vérité, il est ressuscité. En vérité, il est ressuscité.